peu près tout. Bon, alors on continue. Est-ce que vous vous rappelez où nous en sommes? Nous sommes dans la Gemara où nous avons trois acteurs du mal. Le Néer, le Hari et le Nahash. Je suis désolé, on ne peut pas manger en classe. Je suis désolé de vous dire, ni manger, ni chewing-gum, ni boire. Donc dans le chiot, on étudie la Torah. On ne peut pas tout faire en même temps. Désolé de vous rappeler, ni les chewing-gum, ni rien de tout ça. On est concentré sur le limoud, c'est le minimum à faire si on veut profiter un peu de ce que nous étudions. Je sais que le vendredi matin, c'est un moment un peu compliqué. Pas que ce matin, il est différent des autres. C'est que le jeudi soir, j'ai l'impression que c'est pas la même chose que les autres soirs. C'est les garçons, c'est comme ça aussi. Et donc, on a du mal à se lever le vendredi matin, c'est très compliqué. Avant, on commençait à 9h. On a fait un retard d'une demi-heure pour vous permettre un peu plus de latence. Il faut venir vraiment à l'heure, après avoir mangé, déjeuné, fait sa fila, tout doit être fait. Tout cela, on peut pas, tout le reste, rien ne doit être fait pendant le chiot, si ce n'est écouter le chiot et prendre une note et se concentrer. Ni manger, ni fila, rien. Je vous le dis une fois pour toutes, c'est important pour moi. Donc nous disions qu'il y a trois acteurs du mal, le lion, le loup et le tapin. Le lion et le loup, on a compris à travers leur technique de mise à mort des autres animaux, qu'ils représentaient deux types de Yetzer Hara. Ces deux types de Yetzer Hara sont nommés dans le Gaon de Vilna le Ta'avani et le Ka'asani. Celui qui relève du Ka'as et celui qui relève de la Tava. Nous avons expliqué la Tava, c'est le désir. C'est avoir envie, profiter, de jouir. Ça, c'est le Ta'avani. C'est le représentant, c'est le loup, qui lui, il met à mort sa proie dans le seul but de la consommer, de la manger, de la dévorer. Et il le fait en cachette. En cachette, parce qu'il a peur des autres. Il ne cherche pas à s'enorgueillir, il ne raconte pas ses exploits sur la place publique, il est en cachette, il veut manger, il veut profiter. Le lion, par contre, lui, son but ultime, c'est pas simplement de manger, c'est de montrer et de révéler, de manifester sa puissance. Et c'est pour ça que manger dans un trou, sans que personne ne le voie, ça lui enlèverait 90% de son plaisir. Ce qu'il aime, c'est manger devant tout le monde. Et pour montrer qu'il n'a peur de personne. Pour exprimer qu'il est le roi, qu'il est... Ça, c'est l'orgueil, c'est la puissance, c'est la volonté de puissance. C'est un autre type de Yetzer Hara. Pourquoi appelle-t-on cela le Ka'asani? Par rapport avec la colère, on devrait appeler le Ga'aftani. La Ga'aba, l'orgueil, pas le Ka'asani. Parce que toute colère procède de quoi? De la Ga'aba. C'est-à-dire que c'est une Ga'aba tellement grande que la personne ne peut même pas comprendre que ça puisse ne pas se passer comme ça. Comment est-ce que c'est possible que le moindre de mes désirs ne soit pas exaucé directement? Si vous voulez vous rendre compte de façon tout à fait pure de ce qu'on appelle le Ka'as, où est-ce qu'on peut le voir? Dans la jeunesse du Ka'as, c'est un bébé. S'il n'a pas ce qu'il veut, il se met à pleurer. Quand il est un peu plus grand, quand il n'est pas tout petit nourrisson, un peu plus grand, il veut quelque chose, vous ne lui donnez pas, il pleure sans limite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là? Il y a cette puissance, cette volonté de tout ce que je veux doit être exaucé. Et sinon, c'est pas possible. Il ne conçoit pas qu'il soit possible que le moindre de ses désirs ne soit pas exaucé. C'est inconcevable. Et comme c'est inconcevable, il n'admet pas, alors il pleure. Un bébé pleure, un adulte, il fera autre chose.
Un adulte, ça ira à autre chose. Ça peut aller très très loin. Très loin. Le bébé, il se met juste à pleurer. Bon, ça peut gêner un petit peu l'entourage, mais c'est tout. Un adulte, il peut se mettre en colère et il peut aller jusqu'au plus extrême. Ça peut aller jusqu'au meurtre. C'est pas quelque chose qui arrive tous les ans ou tous les 6 mois. C'est quelque chose qui arrive tous les jours. Tous les jours, j'exagère un peu. À mon avis, toutes les minutes. Si ce n'est toutes les secondes. Est-ce qu'il y a un instant dans le monde où il n'y a pas quelque part l'expression du chaos, mais alors de façon extrême. Extrême. Et qui va jusqu'à des limites. On pousse toutes les limites. Ça, c'est ce qu'on appelle le chaos. Le loup, c'est le karasel. Vous pouvez avoir quelqu'un de très très calme, mais qui soit aussi kassani. Kassani, c'est, nous l'avons dit, c'est la matrice de tous ces types de Yetzer Hara. La ta'ava, c'est tout à fait autre chose. Et puis, troisième, le narash. Alors le narash, on l'a vu, on a considéré que ce qu'il fait, c'était inhumain. Inhumain. Parce que ce que le lion ou le loup font, au bout du compte, ils ont des comportements humains. Vous avez jamais rarement vu des hommes qui dévorent des bêtes, mais ça ne change pas. Alors on ne le fait pas avec des bêtes, on veut autre chose. On fait mal pour un profit, pour un intérêt. Mais le Nachash, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mord, il s'en va. Il n'a aucune jouissance de cela, et il n'a montré aucune puissance. C'est rien. Qu'est-ce que le Nachash? C'est toujours comme ça, il vous mord, il s'en va, il ne peut pas vous attaquer de front. Il ne peut pas vous attaquer de front, le Nachash. C'est toujours comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce comportement? Et c'est pour ça que les bêtes vont lui reprocher, les chayot vont lui dire, tu ne peux pas accéder au Olam Haba. N'accède au Olam Haba que celui qui a un comportement humain. Toi, tu es inhumain. C'est pas normal ce comportement. Et là, le Nachash, il a une réponse alors terrifiante. Qu'est-ce qu'il leur dit le Nachash? Umayitron les balles à la chambre. Et c'est lui qui dit du mal. Quel intérêt y a-t-il? Aucun intérêt. Et pourtant, il dit du mal. Donc, va t'attaquer au Nachash avant que de me reprocher ce que tu me reproches. Va t'attaquer à l'homme. L'homme aussi, il est capable de faire du mal gratuitement. Ça, c'est le texte. Vous vous rappelez? Clair? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Vous allez me dire ce que nous devons étudier aujourd'hui sur ce texte. Qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre? Non, on avait expliqué que les animaux et les hommes, c'est la même chose. Non, mais dans le texte, dans le Nachash, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Alors, ça vient d'où? C'est quoi la nature de ce mal du Nachash? Bémet, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui représente le Nachash? D'où ça vient? On avait dit c'est le Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une révélation de la qualité. On ne comprend rien, on ne sait pas ce que ça signifie. C'est quoi ça? Voilà, c'est juste un mot. On a traduit par un mot. On traduit par un mot encore plus. C'est comme si je vous avais dit qu'est-ce que c'est ce Yetzer Hara, je vous avais dit c'était, j'en sais rien, je vais vous mettre à Kraboum. Alors bon, bah, tu me dis un mot, et alors après tu as expliqué quelque chose? Tu n'as rien expliqué. C'est aimer le mal pour le mal, on avait dit. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Comment un homme il veut faire le mal pour le mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive à faire le mal pour le mal? C'est la vengeance. C'est rare et toi aussi. Mais c'est quoi ce type de Yetzer Hara? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Un Yetzer Hara qui vous fait faire une avéra pour profiter, je comprends. Un Yetzer Hara qui vous fait une avéra parce que vous êtes trop orgueilleux, je comprends aussi. Mais le mal pour le mal, pourquoi? D'où ça procède? Qu'est-ce qui fait en moi que j'ai ce désir de faire le mal, sans en tirer profit? Hein? Et qu'est-ce que c'est à tout moi? Et toi, c'est toute la source du mal. Mais c'est quoi? On cherche à comprendre ce que c'est ce mal. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'il y a. Vous regardez quoi? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire faire du mal à quelqu'un gratuitement? Qu'est-ce qui fait que je puisse faire du lachon hara alors je ne tire aucun profit? Aucun profit. Nous l'avons dit très souvent, en règle générale, pas tout le temps. En règle générale, le Yetzer Hara, il n'est pas utilitaire. Je ne cherche pas quelque chose. Je ne cherche pas à déprécier l'autre, parce que si l'autre est déprécié, alors on ne va pas lui donner un poste et moi je vais pouvoir briguer le poste que lui voulait. Pas du tout. Je dis du mal pour dire du mal. Et j'en tire une jouissance, je suis content. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Alors d'où ça procède? D'où ça vient? C'est une fierté, je crois. De fierté. C'est pour l'ego. Que les grands quoi vous Bah, si ça le réjouit de faire du mal. Pourquoi? Pourquoi ça me réjouit? Parce que ça le relève, lui. Il descend les autres en se relevant. Pas toujours.
Alors, regardons voir ce qu'il y a marqué. Alors, je vous propose d'étudier, enfin, je ne vais pas le détailler à l'intérieur, oui, je vous propose d'étudier un texte du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a un commentaire sur les Agadot de la Masechet Baba Kama. Alors, je vous rappelle ce que c'est les Agadot. On avait défini ce que c'est l'Agadot. Dans le chat, dans le Gemara, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la halacha, donc c'est la discussion des lois, et la Agada. Agada, c'est la Hagid, parler. Ça veut dire sans qu'il y ait un impact ilchatif. Donc c'est tout ce qui est pensée juive, tout ce qui est des réflexions sur la vie, mais pas un problème de la halacha. Et dans la halacha, dans les Gemarot, voilà, c'est tout. Alors très souvent, les Agadot, elles éclairent le côté halachique. Très souvent. Donc elles éclairent. Par des récits, on essaie de nous expliquer le pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière certaines halakhot. Alors, Baba Kama, qu'est-ce que c'est? Baba Kama, je vous donne au passage quelques définitions, comme ça vous savez au moins de quoi, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que c'est que le Limud Torah. Baba Kama, c'est quoi? Baba, c'est une porte, la première porte. Il y a première porte, Baba Métier à la porte du milieu et Baba Atra à la dernière porte. Première, deuxième, dernière. C'est quoi? C'est trois volets d'un grand tome qui s'appelle Nezikin. Nezikin. Nezikin, qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est Nezikin? Nezikin, c'est les dommages. En fait, c'est les relations entre un homme et autrui. Les relations de voisinage, les relations de propriété, le vol, les relations, tout ce qui est donc toutes les relations entre un homme et sa suiva. Baba Kama traite des dommages causés par quelqu'un. Alors, ou que je cause moi-même un dommage, je suis chovel, je fais un dommage. Alors quoi un dommage? Il y a deux types de dommages. Je peux porter dommage au bien d'autrui, je lui brûle sa maison. Ou bien, je peux porter dommage à la personne d'autrui, je lui donne un coup. Ça, c'est deux dommages qu'un homme peut faire. Et puis, il y a autre chose, il y a les dommages causés par la propriété d'un homme. Moi, j'ai rien fait, mais l'un des objets qui est dans la propriété cause un dommage à autrui. Alors, le cas classique, j'ai un animal, et mon animal cause un dommage à autrui. Alors, dans ce cas-là, si j'ai gardé mon animal comme il faut, je l'ai gardé. Je l'ai gardé tel qu'il faut le garder, et il y a eu un problème. Par exemple, j'ai enfermé mon cheval dans l'enclos, dans l'écurie, j'ai bien fermé la porte et tout, et puis il y a eu quelque chose, un ouragan qui a détruit la porte, un truc imprévisible, complètement imprévisible, et le cheval est parti, il a causé un dommage dans le champ d'autrui. Dans ce cas-là, je ne suis pas tenu de payer, je suis ce qu'on appelle pato. Pourquoi? J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Par contre, si j'ai laissé ma bête se promener comme ça dans les rues, et elle a créé un dommage, je suis khayaf. D'accord? Alors, on appelle ça le shor. Le shor, c'est le prototype de l'animal qui crée des dommages. Le shor. Le shor, c'est le taureau. Nous dit le texte de la Mishnah, le shor peut créer des dommages de trois façons. Quelles sont les trois façons que le shor peut créer des dommages? Shalosh avot ne'emru beshor. Il y a trois types. Av, c'est un type, un prototype, un archétype. Trois archétypes de dommages qui sont présents dans le shor. On va essayer de voir si vous pouvez deviner quels sont les archétypes de dommages. Un dommage qu'un shor peut faire. Un shor. Qu'est-ce qu'il peut faire comme dommage? Un shor, c'est un taureau. Trois types de dommages, trois types d'actions différentes dans leur motivation et dans leur nature. Et ces actions qui sont différentes créent un dommage. Je veux dire, vous n'allez pas me répondre de trois types. Il peut, par exemple, endommager une chaise ou endommager une table. Ça, ce n'est pas des dommages différents. C'est la même action qui porte sur deux objets différents. Moi, je vous parle de trois types d'actions. Un taureau peut faire trois types d'actions que chacune d'entre elles, différente par nature des autres, peut créer un dommage. Il peut détruire parce qu'il y a quelque chose qui l'a énervé, non? Il peut détruire par colère. Il peut tuer, ouais. Non, tuer, c'est pas je vous demande des motivations d'un acte. Alors, première chose, par colère. Ouais. Casser quelque chose. Ouais. Non, alors je recommence. Ma question, c'est pas savoir qu'est-ce qu'il peut faire.
il peut casser, il peut tuer, il peut briser. C'est quelles sont les motivations de son action. Qu'est-ce qui fait qu'il fait cette chose-là? Alors, première chose, par colère. Il peut agir par colère. Il s'est mis en colère par un short. On le voit bien, un short, vous l'énervez, vous lui mettez un morceau rouge sous le dos, il s'énerve et il y va. Il casse. C'est la colère. Quand t'as la barbe, Hein? voilà, t'as la barbe. Comment t'as va? Bah, tu vois, s'il voit quelque chose qui. Il mange. Ah, voilà, manger. Il mange. Très juste. La colère, la nourriture. La nourriture, enfin, la nourriture. Tout ce qui est jouissance. Alors, la Gemara, elle appelle ça Shalosh avot nemu beshen, beshor, akeren, vehachen. Keren, c'est les cornes du taureau. Il encorne. Pourquoi il encorne? Parce que lorsqu'il encorne, c'est parce qu'il est énervé. Vous l'énervez, alors comme dans un corridor bon, vous n'avez jamais vu ça, mais c'est horrible. Mais enfin, vous l'énervez et il y va, et avec ses cornes, il essaye de tuer le corps. Hein? Effronterie. Non, attendez, juste je reprends maintenant. Donc ça c'est le keren, d'accord? Maintenant, il n'est pas nécessairement obligé de faire ça avec la corne. Des fois il s'énerve et piétine sa proie. C'est la même chose. Mais c'est-à-dire le motif, c'est la colère. Il s'est mis en colère. Chaîne, c'est quoi? La jouissance. Il a un désir. Ben, il voit quelque chose, il le mange. Ou bien, je vous donne une autre chose, ça le gratte, ça le démange. Alors il voit sur un mur et il se frotte sur le mur pour faire passer sa démangeaison et il casse le mur. Casse le mur. Hein? Ouais. Ben, il est très fort, un short. Si le mur n'est pas très solide, en se frottant contre le mur, il le fait tomber. Ce que je me rappelle, Nitrakeka Bakotel, la Anata. Elle s'est frottée, la bête s'est frottée contre le mur par jouissance, parce que ça l'a gratté, et elle a fait tomber le mur. Ça s'appelle aussi chaîne. C'est pas nécessairement fait avec la bouche, hein, ça peut être fait avec les pieds, avec n'importe quoi. La motivation, c'est la jouissance. Keren, chaîne. Et il y a un troisième type de Nézek. Troisième motivation d'action qui crée un Nézek. Les deux premières, c'était facile. La troisième. Hein? J'ai jamais été un short, donc je ne sais pas si un short est curieux, mais. La gava, on l'a vu, c'est comme le casse. Hein? Il a de la peine. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a de la peine? Puis c'est quoi avoir de la peine? Les animaux ont de la peine. Le Rambam dit que les animaux peuvent avoir de la peine. La sensibilité, La alors. haine. Hein? La haine. Je ne sais pas si un animal peut ressentir la haine. La Gemara appelle ça le régel. Les jambes, les pieds. Shalosh avot nemu beshor. Donc, notez cette phrase. Quand Vedrat Hashem vous serez marié avec un tel Chacham, vous pourrez lui dire qu'est-ce que tu as étudié Barakama, alors qu'est-ce que tu dis sur les trois avot chez nemu beshor, keren, shen, regel? Comme ça, il sera un peu. Waouh, tu as étudié là. Ah, mais c'est ça dans Barakama, là, que ça Barakama, c'est ce qu'on étudie. Oui. Ah, c'est Alors, vrai. dans les choses, on étudie ça pendant 4-5 mois. Enfin, pas que ça, pas cette phrase. Autour de cela, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On étudie pendant tout un zman toutes les formes de mal qu'il y a dans le monde. Et c'est très important parce qu'en réalité, c'est des questions techniques. Qui doit payer? Mais quand tu réfléchis, ça t'apprend énormément sur ton Yetzer Hara à toi. D'où l'intérêt de ces études. Enfin, l'un des intérêts. Donc, Shalosh et Avot Nemu Beshor, à Keren, à Shen, vers Regel. Keren, c'est les cornes. Shen, c'est la bouche, la dent. Les Regel, c'est le pied. Écrire. Keren, c'est la colère avec la peur. Écrit ça en hébreu, hein? Shalosh, Avot, Nehemru, Beshor. Ça signifie quoi? 3 Avot ont été décrits, existent dans le short. Avot, c'est quoi le Avot? C'est quoi le mot Avot? C'est Le Avot. Les pères. Des pères, c'est quoi des pères? Il y a des pères. Avot, c'est des racines, des prototypes, des archétypes d'action. À Keren, à Shen, Veha, Regel. Le Keren, le Shen et le Regel. Keren, c'est la corne, le Shen, c'est la dent, et le Regel, c'est les pieds. Alors, l'erreur à ne pas faire,
L'erreur à ne pas faire, la chaîne c'est la dent. Parce que les shinaïm là-dedans. Keren c'est les cornes, regel c'est les pieds, les jambes, les pattes. D'accord? L'erreur, la grande erreur à ne pas faire, c'est quoi? C'est de croire qu'on nous parle de trois actions différentes. Une action qui est faite avec le keren, c'est-à-dire quelle est l'action qui est faite? C'est faux. On nous parle de 3 motivations, de 3 types d'actions. Le keren peut être fait avec les pieds. Ou il peut être fait avec la dent. Comment? Ben si, quand il s'énerve, il va piétiner quelque chose par colère. Ça sera quoi? Ça sera du regel ou du keren? Keren. Pourtant, c'est fait avec le pied. Donc, c'est pas important avec quoi c'est fait. Ce qui est important, c'est quel est le type, qu'est-ce qui motive. Keren, c'est tout ce qui est fait par la colère. Pourquoi le keren, c'est le type de la colère? Parce que c'est la force du shor. Et lorsque le shor, il veut montrer sa puissance, il utilise son keren. À De Yosef, on dit Karne Rehem Karnav. Les Yosef, lui, il a des cornes du Rehem, c'est du. On appelle ça cet animal qui a le cerf, on va dire, je sais pas, qui a d'énormes cornes. Le cerf. Ouais, c'est pas exactement ça. Bahem Amim Yenagar. Il pourfendra les peuples avec ses cornes. C'est l'outil pour se battre, pour combattre. Ça, c'est le keren. Chêne, c'est tout ce qui est, je relève de la jouissance. Le prototype, l'archétype de ça, c'est quand je mange. Mais par exemple, on peut faire un chêne avec du regel. On peut faire du chêne avec le corps. Ça me gratte, je me frotte. J'ai fait du chêne. Pourtant, je n'ai pas bougé, c'est pas avec mes dents. C'est un prototype d'action. Et c'est quoi le prototype d'action du regel? Alors ça, j'ai bien compris ce que c'est le type de keren et chêne. Et là, c'est quoi regel? C'est quoi? Regel, non pas comme quelque chose que je fais avec mes jambes, avec les pattes de l'animal, mais un type d'action. C'est quoi ce type d'action qui s'appelle regel? Devinez. Si j'aurais pu me dire regel, c'est les jambes, c'est quand ils marchent. Oui, non, mais c'est pas ça, nous cherchons un type d'action. C'est quoi le type d'action qui est fait avec le regel? Ne pas s'arrêter, ne pas prendre le temps de s'arrêter. Oui, mais encore plus, vous êtes dans le chemin. Regel, c'est ce qui est fait de façon instinctive, sans aucune autre raison. L'instinct. Il marche. Un animal qui marche. Il marche pour rien. Il marche. Instinctivement, il marche, sans qu'il soit motivé ni par la colère, ni par une jouissance, ni par un désir. C'est instinctif. C'est le simple fait de marcher. C'est-à-dire que c'est l'action sans motivation. C'est le regel. Keren, chêne, regel. Un animal qui marche, vous le laissez marcher. Qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez la porte. Il va marcher. Il va aller où? Il ne sait même pas où. Il marche. Jusqu'à où il marche, je ne sais pas. Ça, c'est un autre type d'action. Alors, c'est quoi le regel? Concrètement, la Gemara dit, le regel, c'est quand tu as laissé ton enclos ouvert, tes animaux sont partis, ils ont marché, ils ont piétiné de champ d'un autre. Pas parce qu'ils voulaient manger, pas parce qu'ils étaient en colère, comme ça, parce que c'est leur nature de marcher. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur les Haggadot de Baba Kama, enseigne que ces 3 types d'actions que nous désignons chez le Shor relèvent ou renvoient aux 3 types de Yetzer Hara que nous avons étudiés la semaine dernière. À savoir, le Ka'asani, le Ta'avani et l'autre, dont nous allons bientôt nous donner un nom. Le Ka'asani, c'est quoi? C'est le Keren, le Chêne, le Regel? Le Keren. Le Ta'avani, c'est le Chêne. Et le 3e, qu'on appelle le Regel, que nous avons vu faire le mal pour le mal, on ne savait pas pourquoi. Ce 3e, il l'appelle le Letsani. Là, c'est une notion toute nouvelle qu'il faut entendre. Le Letsani. Le Letsani, ça vient de quel mot? Le Letz. Letz. Qu'est-ce que c'est le Letz? C'est pas un moquerie. Le moqueur. Le moqueur. Le moqueur. Donc 3 types de Yetzer Hara, le Kaas, la Ta'ava et le moqueur. Il faut noter, hein, tout le monde doit noter. Qu'on soit fatigué, qu'on ne soit pas fatigué, je demande à tout le monde de noter sans exception.
D'accord? 3 types de Yetzer Hara. La colère, la Tahava et le Letz. Ça signifie que le Nachash, qui fait le mal pour le mal, ça procède de la moquerie. Laquelle moquerie nous retrouvons dans le simple fait d'action de marcher. Voilà. On pourrait finir ici le cours et ça serait clair. Mais c'est pas très clair. Pas très clair. Il n'y a pas marqué plus que ça dans le livre. C'est la phrase qui nous donne et à nous de réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que vous vous posez comme question élémentaire? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Quel est le rapport entre l'instinct et la moquerie? Quel rapport trouve-t-il dans le fait de faire une action instinctive et la moquerie? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en plus, deuxième question, pourquoi le fait de faire le mal pour le mal, ça on a vu chez le Nachash, ça relève de la moquerie? On ne comprend pas du tout. De quoi s'agit? De quoi s'agit? Donc il va nous falloir réfléchir sur le sens de la moquerie. D'accord? Je ne sais même pas Rouhani, l'Odessa. Si, c'est ça, c'est C'est la moquerie. les deux. Rouhani et Nathani. Le Rouhani, c'est un terme générique pour. Et maintenant, on va comprendre ce que ça signifie. C'est quoi la conversation? On a juste dit que c'était Rouhani, mais on ne comprenait pas ce que ça signifiait. Qu'est-ce que c'est Rouhani? Ça veut dire quoi? On a juste dit un mot. Maintenant, je vais essayer de comprendre ce que ça signifie. Alors, ce qu'on comprend, c'est que ça vient de la moquerie. Excusez-moi, vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît? Pourquoi le Nachash, lui, relève du Yetzer Hara à l'Etzani? D'accord? Or, qu'est-ce qui est le prototype d'action du Nachash qui fait le mal pour le mal? En quoi ça relève la moquerie de faire le mal pour le mal? Pourquoi ça relève la moquerie? Et pourquoi marcher, une action instinctive, non réfléchie, ça relève de l'archétype qu'on appelle moquerie? On ne comprend pas du tout. Quel est le contraire de la moquerie? Le contraire du moqueur. Le contraire du menteur, c'est celui qui dit la vérité. Le contraire du méchant, c'est le bon. Le contraire du Arzari, c'est le bienveillant, celui qui a la Rahmanut. Et le contraire du moqueur, c'est quoi? Celui qui fait des coups de poing, peut-être? Qui? Fait des coups de poing? Fais pas de mal. Ah, parce que vous entendez moqueur au sens où je fais mal à quelqu'un. C'est pas ça moqueur. Moqueur, c'est pas ce que je veux faire du mal à quelqu'un. Je me moque de quelqu'un. Je peux me moquer de n'importe quoi. Je peux me moquer de n'importe quoi. Pas de quelqu'un pour faire du mal à quelqu'un. C'est pas. Je me moque de toi. Moqueur, Il n'y a pas c'est... de contraire. La vétérinaire. Non, parce que vous entendez dans la moquerie le fait de porter dommage à quelqu'un. Si tu te moques de quelqu'un, alors tu lui portes préjudice. C'est pas dans ce sens-là. Quelqu'un vous raconte des blagues. Toute la journée, des blagues. C'est un lettre. Un lettre. En hébreu moderne, dans le clown dans les cirques, c'est un lettre. On appelle ça le lettre. Le leitzan. Le leitzan, c'est le clown. Le clown n'est pas censé se faire du mal aux gens, il ne se moque pas des gens. Il se moque, il rigole, il fait des actions n'importe quoi, il fait rire. C'est le lettre. Mais le Hein, c'est ça la lettre à nous. Hein? En sérieux? Très juste. Ouais. C'est le contraire du sérieux. Manque de sérieux. Tout ce qui est sérieux, il l'annule. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sérieux. Il ne considère pas que quelque chose puisse être sérieux. Ça signifie quoi? Donc, le contraire de la moquerie, c'est quoi? C'est être sérieux. Si vous, parce que vous, j'ai dit cela pour pas qu'on se trompe. Quand on dit moquerie, on peut croire, c'est-à-dire se moquer de quelqu'un. Donc c'est en fait ce qu'il y a de mauvais dans la moquerie, c'est que tu lui fais préjudice, tu t'attaques à lui. C'est pas ça la lettre sanout. Même si tu fais des blagues qui ne portent atteinte à personne, mais si tu tournes tout à la dérision, si tu tournes tout au rire, tu t'appelles un lettre. Même si tu te moques de personne, hein. Au contraire, tu es là avec 5 personnes, tout le monde est content. Et tu t'es moqué de personne. On n'a pas le droit de faire des blagues. Jusqu'à un certain point. On va voir, on essaiera de voir un peu, peut-être vous comprendrez. On ne peut pas remplir sa bouche de tzrok, dit Agmara. Il y a une limite. On va voir ce que c'est. Pourquoi? Quel contraire c'est de sérieux? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est sérieux? Mais réfléchis à vrai dire. Oui. Qu'est-ce qui fait le sérieux? Hein? Le respect. La valeur des choses. Quand je sais que les choses ont une valeur, ça vaut quelque chose.
quand c'est important, quand c'est rachouv, quand c'est un RR, quand c'est une valeur qui est importante, je fais attention à la chose. Tout le monde comprend que quand on a un bijou dans les mains, ou quand on a un caillou, on ne se comporte pas de la même chose. Je vous mets un petit caillou dans la main, 30 secondes après, vous ne l'avez pas. Si je vous mets un petit bijou d'un demi-carat, ça se paie à peine, hein. Oui, mais ça coûte 3 000 $. Ah ben, vous faites très attention. Pourquoi? Parce que ça, c'est important, ça ne l'est pas. Quand les choses sont importantes, on leur donne de la valeur et on se comporte vis-à-vis d'elles comme il le faut. Quand les choses n'ont pas d'importance, bon, on ne fait pas cas. On ne fait pas cas. Le let's, c'est une façon d'exister. La letzanout, c'est une façon de concevoir l'existence. À savoir, rien dans la vie n'est important. Rien n'est important. Allez, il faut rire de tout. Il faut rire de tout. Il n'y a rien qui est important. Rien n'est important. On peut se moquer de tout, c'est-à-dire on peut dévaloriser tout ce qui existe. Rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance. Contre le let's, l'attitude inverse, c'est celui qui a le kavod. Le kavod, à savoir, tout est très important. Et qui donne la kavod? Pourquoi les choses sont importantes? Parce que tout procède d'Akadosh Baruch Hu. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo. C'est peut-être la phrase la plus essentielle que j'aimerais vous rappeler cette année. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo. Lo vera'o ela lichvodo. Ça, c'est la phrase. La phrase. Kol ma shebara Hashem be'olamo lo bera'o ela lichvodo. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans son monde, tout ce qui existe, n'a été créé que lichvodo, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, pour manifester l'importance, la grandeur, la valeur de ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Le rapport que l'on a avec Hachem, c'est un rapport de kavod. Être mechabed, ça veut dire avoir conscience de l'importance de cette chose-là. Avoir conscience, une conscience aiguë de l'importance, de la chashivut de cette chose-là. Le let's, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque de tout. Rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance. Pourquoi il n'y a rien n'est important? Parce que rien ne vient de quelque chose d'important. Au bout du compte, tu peux te moquer de tout, puisque rien n'a de valeur. C'est l'anti-valoir. Il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de valeur. Tout n'est qu'un jeu. Le monde entier, c'est un vaste jeu. Si tu vois le monde comme un jeu, bah, c'est pas grave, qu'est-ce que t'en fiches? De toute façon, c'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Si par contre, le monde a une réalité importante, c'est pas un jeu. Tout le monde comprend que quand tu joues au Monopoly et tu prends à l'autre 3 billets de 50 000 francs, ou je sais pas comment aujourd'hui tu joues avec les euros, ou 10 000 euros, bah, tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Bon, c'est un jeu. Alors, tu sais quoi? Je te donne tous les billets. C'est rien, c'est un jeu. Si par contre, quand tu vas voir quelqu'un et tu lui voles 200 000 euros, c'est plus un jeu. Ça, c'est dans la réalité. Là, il y a une réalité effective. L'autre, c'est du d'imayon. C'est de l'imaginaire. Dans l'imaginaire, rien ne vaut. Le let's dit, il n'y a rien dans le monde qui soit important. Il n'y a rien dans le monde qui procède de quelque chose qui me dépasse. Je veux préciser encore, si vous voulez bien, l'idée de kavod et de l'étanout. Quand est-ce que je ressens du kavod vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un? Quand est-ce que je ressens du kavod? Dans quel cas je ressens du kavod? C'est important, mais quand c'est plus grand que nous. Voilà, très très juste. Quand je sens que ça me dépasse. Quand ça me dépasse. Quand je vois quelque chose qui me dépasse, plus grand que moi, je me dis là, je suis ici. Il y a quelque chose qui est digne de respect. Le lettre s'est dit, mais d'où tu veux? Le monde commence et finit avec l'homme. Le monde commence et finit avec moi. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Rien qui me procède de quelque chose qui me dépasse. Il n'y a pas de transcendance.
Rien ne vient de transcendant. Tout n'est que là. Rien ne dépasse l'homme. Tout commence avec l'homme, tout finira avec l'homme. Pourquoi tu veux que je sois Mechabel? Donc tout se met à moquerie. Ça signifie que vous pouvez imaginer des lettres très très sérieux. Très sérieux. Un lettre, c'est pas juste le clown dans le cirque. C'est pas nécessairement le clown dans le cirque. Vous pouvez voir un type extrêmement guindé, qui ne tire pas un sourire de la journée, tout le temps en train de travailler, d'un sérieux a priori, de sévérité austère, ne vous tirera pas une blague, pas un sourire, et vous direz de lui que c'est un vrai lettre. Un lettre. Alors bien sûr, la forme la plus imaginée du lettre, la forme populaire du lettre, c'est le clown. C'est le clown, ça c'est le lettre, c'est le leitzan. Mais c'est pas ça le lettre. Mais même un clown, ça peut être que son rôle, il peut avoir un... Bien entendu, je parle, oui, ce qu'il représente. Il représente le clown. La leitzanout. Mais c'est pas ça la leitzanout. Est-ce que vous avez une image dans l'histoire juive d'un lettre extrêmement sérieux? Très, d'une sévérité, d'une austérité, un homme de travail, d'une grande rigueur, et qui était un grand lettre. Hitler. L'histoire juive. Ouais. L'histoire juive. Non, l'histoire des juifs, mais pas un juif. Pardon. Haman Aracha. Haman Aracha est considéré comme le lettre par excellence. Le lettre par excellence. Non, essayez de voir, vous, si vous connaissez un petit peu la Megillah. Donc, si je vous demandais de dessiner Haman Aracha, de le dessiner, et de dessiner à côté de lui Achashverosh. Comment vous me représenterez Haman et Achashverosh? Je devrais maintenant faire un exercice pratique, vous donner des feuilles, et que vous me dessinez Haman et Achashverosh. Oui, il va être sérieux, Achashverosh, ça va peut-être un rigolo un petit peu. Achashverosh, un gros rigolo, assis à une table avec plein de manger, une saucisse qui lui sort de la bouche, un truc. C'est ça Achashverosh. Achashverosh, il est capable de faire 6 mois de festin. On n'a jamais vu ça. 6 mois de fête. C'est vraiment... Et Haman, c'est quoi? C'est un peu la... C'est maigre, Ouais. bouge pas, filiforme. Il boit du vin, Haman, jamais. À quelle heure il se lève? À 4h du matin, il est déjà à sa table de travail. Café noir, un café, peut-être un carreau de chocolat au milieu de la journée pour donner un peu de force. Et il travaille. Il a tout un empire à gérer. Achashverosh, 127 médinotes, 127 pays. Le monde entier à gérer. Et qu'est-ce qu'il fait Achashverosh pour gérer ces 127 pays? Il festoie. Il mange et il boit. Et qui s'occupe de tout? Il y a Haman. Haman, c'est le sérieux. Et ça tourne avec Haman. Le monde tournait bien. C'était impeccable. Et l'horloge qui tournait comme il faut, pas un seul grincement. Chacun à sa place, personne ne bougeait. Les lois étaient claires, elles étaient appliquées, l'économie fantastique. Il n'y avait pas tout. Vraiment fantastique. Qui est le lettre et qui ne l'est pas? Moi j'aurais dit, Achashverosh c'est le grand lettre. Et Haman c'est le lettre. Haman c'est le lettre, le méga lettre. Où il est lettre, Haman? Qu'est-ce qu'il a de lettre? C'est le super archi-sérieux. Justement, il ne faut pas qu'il y ait mieux. Ouais. Haman n'entend pas qu'il y ait quelque chose de transcendant dans le monde. Tout ce qui doit se faire, ça se fait dans le monde. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Le monde se suffit à lui-même. Il n'y a pas d'autre valeur que les valeurs humaines. Je ne cherche pas quelque chose qui me transcende. Donc je n'accepte pas l'autorité, la valeur. L'autorité, ça vient de quoi? Comment je vais accepter l'autorité extérieure? Une hétéronomie. Nomie, c'est la loi extérieure à moi. Pourquoi je vais accepter que quelque chose d'extérieur à moi m'impose sa volonté? Pourquoi je vais accepter? C'est moi qui vais décider de mes actes. Parce que je conçois que cette chose extérieure, elle est plus importante que moi, plus grande que moi, plus valeureuse que moi. Et donc j'accepte son autorité. Mais si je considère que rien ne dépasse ma propre personne, je n'accepte pas qu'il puisse y avoir dans le monde autre chose plus grand que moi, pas plus grand que moi, alors je n'accepte pas. Je suis autosuffisant, il n'y a que moi. Je m'appelle le let's. C'est le let's. Donc le let's, le moqueur, il peut être très sérieux. Il peut ne pas se moquer du tout. Il peut ne pas dire une blague pendant toute sa vie. Mais il est moqueur
dans son principe d'existence. Il se moque de toute autorité, il se moque de toute valeur. Il ne donne aucune importance à quoi que ce soit d'autre que lui. C'est clair? Ça, c'est ce qu'on appelle le letz. Quand nous avons ces trois types de Yetzer Hara, que maintenant nous nommons par leur nom, Ka'asani, Ta'avani, le Letzani. Avant que de comprendre pourquoi c'est un régel, ça on le laisse encore, on va tout de suite comprendre le linéaire. Avant même que de comprendre pourquoi c'est vrai, pour qu'on assoie bien ce qu'on vient de comprendre, ce qu'on appelle le Letz, on comprendra évidemment que c'est ce qui a marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot, extrêmement connue, Akin'a, Vata'ava, Ve'akavod, Motzi'im et Adam min ha'olam. Vous vous rappelez cela? Akin'a, Vata'ava, Ve'akavod. La kin'a, c'est quoi? La jalousie. La ta'ava, le désir. Ve'akavod, et font sortir l'homme du monde. Sortir du monde, ça veut dire que tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse ne plus être dans la réalité? Ce n'est pas simplement des défauts, c'est des défauts qui t'excluent complètement du monde. Tu vis dans l'imaginaire, tu n'es pas là, tu n'es plus là. Ce sont les trois types de Yetzer Hara. Voici ici les trois grands types de Yetzer Hara. Kin'a, c'est quoi Kin'a? Ça vient de quelle? La colère. Pourquoi? Parce que c'est quoi la jalousie? C'est que je ne peux pas accepter que quelqu'un d'autre n'ait pas ce que j'ai moi. Et ce que je n'ai pas. Donc c'est cet égocentrisme. Égocentrisme. Tout est tourné autour de moi. Ani ve'afsi od. Moi, et à part moi, afsi. Efes, il n'y a rien. Il n'y a que moi et il n'y a rien d'autre. Ça amène à Kin'a. C'est le. Donc la Kin'a posée du kavod. Atava, c'est Atava. Et c'est quoi le kavod? C'est mal comprendre ce que c'est le kavod. Le kavod, ici au sens où, au lieu que tu comprennes ce que c'est que le kavod, et que tu respectes quelque chose qui est respectable, tu t'empares du kavod. Tu exiges le kavod pour toi. Au lieu de donner le kavod à ce qui est véritablement digne de respect, toi tu es letz, tu es moqueur, tu te moques de tout ce qui est valeur, et tu t'empares de ce kavod. Tu le fais ton kavod. Alors que le kavod devrait t'amener à respecter quelque chose de respectable. Plutôt que de respecter quelque chose de valeureux, tu t'accapares toutes les valeurs. Parce que tu dis qu'à part moi, il n'y a pas de valeur. Ça, c'est le letz. Le letz, c'est l'antithèse du véritable kavod. C'est la déformation du kavod. Ça, ce sont les trois types de Yetzer Hara. Oui? Pourquoi j'ai la phrase en hébreu? Akina Atava. Akina, Atava, Ve'akavod, Motzi'im. Motzi'im, ils sortent l'homme du monde. Motzi'im et Adam, min ha'olam. Vous comprenez pourquoi la letzalout, c'est l'antithèse du kavod? Maintenant, si vous voulez bien, on passe au régel. Keren, Shen, c'était très bien. Régel, on n'a pas compris. Pourquoi le régel? Pourquoi le régel, c'est l'expression du leitzan. On a dit Régel, il avance sans réfléchir. C'est comme le lait, c'est-à-dire tant qu'il y a son honneur, il y a lui, il ne va pas regarder les autres. Il va continuer à avancer. L'essentiel, c'est lui, quoi. Non, mais c'est pas la question du lait, c'est pas l'essentiel, c'est moi. C'est pas que l'essentiel, c'est moi, c'est qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'important. Pas tellement c'est moi, ça, c'est plutôt la kin'a, la ka'as, la gava. Ça, c'est moi, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien. Je ne reconnais rien. Je ne vois rien d'important dans le monde. Je sais pas compris, c'est quoi la différence avec le gava? La gava, c'est moi. C'est moi, je cherche mon intérêt. Le lait, c'est-à-dire que je ne vois pas quelque chose d'autre, il n'y a rien. Je ne vois rien autour de moi qui soit digne d'intérêt. C'est pas que je suis concentré vers moi. Je vois rien de digne d'intérêt. Je n'accepte pas qu'il puisse y avoir dans le monde quelque chose qui ait une valeur. Rien n'est valeureux. À la rigueur, même moi, je suis un jeu. Le lait peut se moquer de lui aussi. Il n'y a rien. Rien n'a de valeur. Il n'accepte pas le principe même d'une autorité transcendante, d'une valeur importante. Non. Le lait peut se moquer de soi aussi. Le gaftan ne se moquera pas de soi. Le lait, c'est l'antithèse de toute valeur. Il tourne tout à la dérision.
Rien n'est important. Même lui, il n'est pas important à la rigueur. Pardon, ça ne me dérange pas. Surtout que tu ne viennes pas me dire qu'il y a des choses qui sont importantes. Tout peut être fait. Tout peut être fait. Il n'y a pas de nécessité. Tout est permis. Tu ne peux pas interdire. Tu ne peux pas dire ça il faut. Pourquoi il faudrait faire ça et pas ça? Pourquoi ça serait autorisé, ça serait interdit? Qui va interdire quelque chose? Selon quelle norme? Quelle norme tu vas interdire de faire quelque chose? Parce qu'il y a une norme supérieure, il n'y a pas de norme supérieure. Il n'y a rien de supérieur dans le monde. Rien. Tout est à terre. Tout est aplati à zéro. Ça, c'est ce qu'on appelle le netz. Pourquoi le régel du shor, qui crée un dommage avec son régel, c'est le type même du netz. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un ézec avec un régel? C'est qu'on n'a pas fait attention. Le manque d'attention. Quand quelqu'un, un shor, il mange, c'est pas qu'il n'a pas fait attention. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il allait voir, on ne sait pas, il a mangé des fruits. Ben, il voulait les manger. Tu ne peux pas lui dire attention, mais tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Il va te dire, mais si, j'ai fait extrêmement attention. Je suis allé chercher ces fruits. Je savais, c'était volontaire, c'était décidé. Quand un shor, il va vous pourfendre quelqu'un, tu ne peux pas lui dire, oh, tu as vu ce que tu as fait? Tu ne peux pas faire attention. Il va te dire, mais si, j'ai fait attention. Et comment que j'ai fait attention? J'y ai mis toute mon intention et toute mon attention. C'est ce que je voulais faire. Je voulais le pourfendre la tête. Il m'a énervé, il m'a mis un truc rouge, j'ai fait attention. Donc tu ne peux pas dire au short pourquoi tu n'as pas fait attention. Par contre, si vous avez l'animal qui marche, il ne fait pas attention, il casse tout sur son passage. Tu lui dis, oh, mais dis-moi, tu ne fais pas attention. Un enfant, il court, et sans se rendre compte, il casse tout à droite, à gauche. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Fais attention. Si par contre un enfant s'énerve, il vous jette quelque chose, il le casse, tu ne vas pas lui dire fais attention, tu lui dis mais pourquoi tu as voulu casser ça? C'est un autre type d'action qu'on fait, le mal que l'on fait, le dommage que l'on cause, c'est parce qu'on n'y a pas fait attention. Ça c'est le principe du régel. Du régel. Tout ce que l'on fait instinctivement, toutes les choses que l'on fait instinctivement sans y prêter attention. Il y a des actes réfléchis et des actes instinctifs. Vous connaissez ça? Les actes réfléchis et les actes instinctifs. Je ne sais pas combien d'actes instinctifs on fait dans la journée. Des milliers. On fait la routine. Les actes routiniers, quotidiens, auxquels on ne prête pas attention. Et il y a les actes que l'on fait avec attention. Comment les Chachamim appellent les actes routiniers que l'on fait par habitude? Les habitudes. Comment on appelle les habitudes de quelqu'un? Les habitudes de comportement. On fait une chose parce qu'on est habitué. Vous sortez de chez vous, vous allez, sans même vous rendre compte, vous allez à la tachana d'autobus qui est là-bas. Pourquoi? Tous les matins, vous allez à cette tachana d'autobus. Tous les matins. Et bien, ce matin, vous êtes sorti, vous allez là-bas. Alors toi, aujourd'hui, ah, mais non, mais aujourd'hui, je ne vais pas là-bas. Ah, tu te reprends. Tu y vas instinctivement. Instinctivement, tu vas là-bas. Parce que tu as l'habitude de le faire tous les jours. Des gestes que l'on répète tous les jours, ce sont des gestes qui sont instinctifs et on les fait sans même y réfléchir. Comment les Chachamim appellent ces gestes-là? Les habitudes de comportement. Hergel. Hergelim. En hébreu, hergelim, ce sont les habitudes. Les habitudes instinctives. Ce que l'on fait sans... Parce qu'on le fait tous les jours. Hergel. Pourquoi ça s'appelle Hergel? De régel. Ça vient du Regel. Regel, c'est quand tu marches. Tu marches sans prêter attention. C'est ça le principe du Regel ou du Hergel. Les Chachamim ont une expression, Dvarim, des choses, chez Adam Dash Be'akevav. Notez cette expression, Dvarim, ou bien les mitzvot, les choses, chez Adam, que l'être, l'individu, Dash, il piétine Be'akevav avec ses talons. Les choses, les mitzvot, chez Adam, Dash Be'akevav. C'est quoi Dash Be'akevav? Vous piétinez avec ses talons. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous piétinez des mitzvot avec des talons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire qu'on les fait sans attention. On les fait, mais on n'y prête pas attention. Je vous donne un exemple. Vous faites Hashayatza. Vous prêtez tout le temps attention à Hashayatza. Faites Yaakov Niamid Varov avant de boire un verre. Alors on le boit.
on fait chez Akol, Baruch Hashem, on fait. Oui, mais on n'y a pas prêté attention. Comment tu peux ne pas prêter attention? Tu es pas un fou, tu parles, tu as dit des mots dans ta bouche. Il se peut qu'on fasse chez Akol, on boit le verre, et on se dit, mais attends, j'ai fait chez Akol ou je l'ai pas fait? Comment tu peux te demander si tu as fait? Tu as oublié ce que tu as fait il y a 30 secondes? Il y a 30 secondes, tu as oublié ce que tu as fait? Oui, je l'ai fait instinctivement. Donc, ça s'appelle Dvarim Shadam Dash Paket. L'instinctif, le répétitif, le quotidien. Ça, c'est le contraire. Ça s'appelle le Hergel. Le Hergel. Donc, il y a deux types d'actions dans l'être humain. Il y a ce que l'on fait de façon réfléchie et il y a ce que l'on fait de façon instinctive. Ce que l'on fait de façon réfléchie, c'est ce qu'on fait avec la tête. Marshaba. Ce que l'on fait de façon instinctive, c'est le contraire. Quel est le lieu le plus éloigné dans le corps humain de la tête? Les pieds. Les pieds. Voilà pourquoi tout ce qui est instinctif, on appelle ça les pieds. Les pieds au sens où c'est le lieu le plus éloigné de la tête. Ce que tu vas faire avec ta tête, c'est fait pour réfléchir. C'est ça l'utilité de la tête. Enfin, c'était ça l'utilité de la tête tant que l'humanité était normale. Depuis, il y a eu quelques modifications dans les gènes humains et on utilise la tête pour taper sur un ballon. C'est-à-dire qu'on prend sa tête pour des pieds. C'est exactement ce qu'ils font les joueurs. Les joueurs qui vous tapent le ballon avec la tête, ils font une tête pour entrer un but. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont inscrit leurs pieds dans leur tête. Au lieu que leur tête ça soit le lieu de la marche à bas et les pieds de l'action, ils ont fait le contraire. Ils ont fait le contraire. Pour vous dire quelle importance ils ont dans le monde. Vous voyez les joueurs, quoi. Vous les voyez dans une interview après le match, bon, c'est pas, on va dire, c'est pas brillant. C'est pas brillant. Ah oui, si tu utilises ta tête pour taper dans un ballon, il ne peut pas rester grand-chose pour réfléchir. Et le résultat est très bien et très connu. On le voit. On le voit. Ça, c'est ce qu'on appelle, normalement, dans une humanité, on va me dire, bien constituée, normale, pas atrophiée, ni complètement génétiquement modifiée, quand on reste encore des êtres humains normaux, la tête, c'est fait pour réfléchir. C'est pour ça que le pied, le régel, qui est le lieu, ou bien l'organe du corps le plus éloigné de la tête, c'est l'expression de ce que l'on fait instinctivement par habitude, le régel, le hergel. D'accord? Je vous donne un exemple tout simple. Vous allez vous coucher, vous mettez au lit et vous dites, j'ai fermé la porte de l'entrée ou je ne l'ai pas fermée. J'ai fermé la porte ou je ne l'ai pas fermée à clé. J'ai fermé, je ne l'ai pas fermée. Vous vous levez, vous n'avez pas la force de vous lever, à la fin vous vous levez quand même, et puis la porte est quoi? Bien entendu, elle est fermée. Elle était fermée, comment tu as pu oublier ça? C'est parce qu'on ferme de façon instinctive. C'est répétitif, c'est instinctif, on ne réfléchit pas. Les choses qu'on ne réfléchit pas, ils ne sont pas inscrits dans notre tête. On ne s'en rappelle pas. C'est des choses qu'on fait avec nos pieds. Ce qu'on fait avec nos pieds, voilà. D'accord? C'est ce qu'on appelle le régel. Le régel. On se rapproche. On est presque brûlant à la compréhension pourquoi le régel, c'est le lieu de la Nessanut. On y est là. Notre propos, c'est de comprendre pourquoi la Letzanout relevait du régel. On perd la valeur des choses à force de la faire. Bah, plus que cela, La valeur d'une chose, c'est quoi? C'est quand on la réfléchit, on la comprend. Les valeurs, elles sont pesées par la marche à pas. Regardez comment en hébreu les choses sont données, comment c'est important, comment c'est nifla. Comment vous appelez quelque chose d'important en hébreu? Chashuv. C'est quoi chashuv? Machashava. Machashava, c'est-à-dire c'est suffisamment important pour que je le prenne en considération. C'est suffisamment important pour que j'y pense. Marshava. Ce qui est chashuv, ce qui est important, c'est ce qui est digne de réflexion. Je réfléchis à ce qui est important. Ce qui n'est pas important, j'y prête même pas attention. Je fais attention à ce qui est important. La marshava. Chashuv, machashava. Ce qui n'est pas chashuv, c'est parce que je n'y prête pas attention. Si bien que lorsque je fais des choses instinctivement, tout ce qui relève du régel, c'est le contraire de ce qui est chashuv. C'est le contraire de la chashuv.
C'est bon, c'est clair? Donc, est-ce que le Gaon n'a-t-il pas raison? Bien sûr qu'il avait raison. Mais maintenant, on comprend pourquoi il dit que le Yetzer Hara à l'Etzani, il est inscrit dans le régel du Shabbat. C'est ça. La Letzanout, la moquerie, on comprend ce que ça signifie, le manque de considération et de valeur qu'on lui donne aux choses. Cela même, c'est ce qui amène le régel. C'est le principe du régel. C'est clair? Le Nachash, là il nous manque à dire ce qu'est le Nachash. Le Nachash, nous l'avons vu, c'est le principe du Yetzer Hara à l'Etzani. Donc le Nachash, c'est le grand moqueur dans l'histoire, le premier des moqueurs. Nachash. Toute la puissance du Nachash, c'est de déconsidérer, de tourner en dérision. Le Nachash vient chez Chava, il dit mais c'est n'importe quoi ce qu'il vous a dit. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de puissance, ça n'a pas de valeur. Il tourne en dérision le commandement d'Akadosh Baruch Hu. C'est le principe même du Nachash. Rien n'a de valeur. Le Nachash, s'il veut s'attaquer à l'homme, quelle est sa puissance d'attaque? Son angle d'attaque, c'est quoi? C'est la Letzanout. Donc il ne peut s'attaquer à l'homme que dans quoi? Que dans ce qui est le régel de l'homme. Le régel de l'homme. Ça signifie que le Nachash ne peut pas s'attaquer à l'homme au niveau de sa tête, ni même au niveau de son corps. La seule chose qu'il peut faire, c'est s'attaquer à l'homme au niveau de ses jambes. Parce que le principe de l'attaque, l'angle d'attaque du Nachash, c'est précisément tout voir sous l'ordre du régel. Il manque de considération. N'est-ce pas pour cela que concrètement, un Nachash, lorsqu'il mord un être humain, il mord toujours au pied. Au pied. Vous allez me dire, oui, c'est parce qu'il est par terre. Non, mais c'est pas juste pour ça. Il est par terre parce que précisément, c'est là où il se trouve. C'est là où il se trouve. Il est à même la terre. Regardez voir comment le Passouk dit les choses de façon tellement précise. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit au Nachash qu'il y aura une lutte infinie entre l'homme et lui, qu'il y aura une guerre infinie, qu'est-ce qu'il dit? Ou Yeshufra Rosh, Veata Teshufrenu Akev. Il t'écrasera la tête et toi tu le piqueras au talon. Tu le mordras au talon. Lorsque l'on veut s'attaquer au serpent, on l'écrase, on lui écrase sa tête. Si vous voulez lui écraser sa queue, vous n'avez rien fait. Pourquoi vous n'avez rien fait? Parce qu'il continuera à vous attaquer par sa tête. Quand on veut s'attaquer à un serpent, on sait très bien, c'est très bien, ça s'entend, moi j'ai jamais essayé de faire ça, mais vous comprenez bien que si vous voulez attraper un serpent, vous l'attrapez par quoi? La queue. Par la queue. Ah oui? Ça va. Si vous l'attrapez par la queue, il va vous mordre. Par la tête. Si vous l'attrapez par la queue, vous n'avez rien fait. Parce qu'il va se retourner, il va vous mordre. Attraper un serpent, c'est l'attraper par la tête. Par contre, le serpent, lorsqu'il attaque l'homme, il l'attaque à sa tête. Nous attaquons à ses jambes. Le serpent attaque l'homme dans les jambes et l'homme attaque le serpent dans la tête. Ou Yeshufra Roche. L'homme dit à Kadosh Baruch Hu au serpent, Yeshufra, il va t'attaquer à la tête. Par contre, toi, tu attaqueras l'homme dans ses pieds. Bon, c'est juste comme ça, une anecdote banale? C'est non, on nous explique le sens même du serpent. Le principe du serpent, c'est le régel. C'est ça le principe du serpent. Le principe du serpent, c'est le hergel. Ou Yeshufra Rosh. Ata, Yeshufrenu, Ata. C'est clair? Le serpent, il fait le mal pour le mal. Pourquoi il fait le mal pour le mal? Il n'accepte pas le bien. C'est quoi le bien? Le bien, c'est quelque chose de bien, de parfait. Perfection que lui n'a pas, ça veut dire qu'il faut reconnaître une autorité extérieure. Le Letz ne reconnaît aucune valeur. Il ne reconnaît aucune valeur. Il n'accepte aucune valeur. La perfection, la beauté, c'est contraignant. Il n'accepte aucune contrainte. Le Letz, c'est quelqu'un qui ne veut pas être contraint. Rien ne va me contraindre.
Or, pourtant, la perfection de quelque chose te contraint. Face à la beauté de quelque chose, tu es contraint, tu es obligé de reconnaître la perfection de cette chose. Qu'est-ce qu'il fait le Letz? Non, il attaque le bien pour le bien. Il n'accepte pas. Parce que accepter le bien, c'est accepter la contrainte du bien. C'est accepter sa valeur et son autorité sur moi. Le Nachash, lui, qui est tout dérision, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien ne vaut. Rien ne vaut. Aucune chose ne vaut la peine d'être entendue, d'être pensée, d'être réfléchie. Aucune chose n'est respectable. C'est ce qu'on appelle attaquer, faire le mal pour le mal. C'est quoi faire le mal pour le mal? Ne pas accepter le principe même du bien. Il n'y a pas de bien. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Un être, tu dis, mais on est tous, tu lui parles de quelqu'un. Ah, tu as vu cette personne, ce qu'il est capable de faire, il est bon. Non, non, on est tous que des êtres humains on ne vaut rien tous. Mais non, ça signifie quoi? Ne pas accepter la grandeur du bien. Le Nachash, l'attaque qui fait le mal pour le mal. Ça signifie que ce qui le dérange, c'est d'accepter qu'il y a un ordre dans le monde. Ce qui le dérange, c'est d'accepter que les choses, elles ont une harmonie, une cohérence, la beauté de la nature, la beauté du monde. Il ne peut pas accepter ça. Il veut vivre dans un monde qui n'a ni queue ni tête. Il veut vivre dans un monde de désordre. Il veut vivre dans un monde de chaos. Il n'accepte pas l'ordre. Parce que quand tu as un ordre dans le monde, c'est qu'il y a quelqu'un qui a ordonné cet ordre. Et ça, il n'accepte pas. Reconnaître que le monde, il a un ordre, qu'il a une cohérence, qu'il a une harmonie, c'est reconnaître que quelqu'un a créé cette harmonie. Le Nachash, il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le désordre dans le monde. Il veut le désordre dans le monde. C'est la Letzanou du Nachash. Il fait le mal pour le mal. On lui dit, mais c'est inhumain ton comportement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne tires aucun profit. Tu aimes le désordre pour le désordre. Et le Nachash dit, et le Balashon Hara, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est mieux que moi? Ou Maïtron, les Baal à la Shon. Maintenant, essayons de comprendre. Quelqu'un fait du mal de la personne d'autrui. Pourquoi il le dit? Quelle jouissance j'ai à dire du mal de quelqu'un? Pourquoi le Lashon Hara est tellement jouissif? Qu'est-ce que je retire de cela? Je fais la Letzanou. Je dis Lashon Hara, ça veut dire que je déconsidère autrui. Je déconsidère. Je n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse être grand. Je n'accepte pas de reconnaître une valeur. Je dis du mal. Tout ce qui est beau, tout ce qui est valeureux, je le retourne en dérision. C'est ça le Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est prendre ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de parfait, et le détruire. C'est la perversion du bien. Lashon Hara. L'homme, il a été créé pour reconnaître la beauté du monde. Qui est capable dans le monde entier, dans toute la nature, de se rendre compte, d'avoir conscience de l'harmonie de la nature, de la cohérence de la nature, de la beauté de la nature? Vous allez dans une forêt magnifique, magnifique, et vous voyez des cerfs, vous voyez des biches, vous voyez des animaux, vous voyez des étangs, vous voyez des montagnes, vous voyez la mer au loin, magnifique. Vous dites Marabout, Maaseh Hashem, c'est fantastique. Qui est capable de se rendre compte de cela? Les cerfs, les animaux, l'écureuil. Notre tafki dans le monde, c'est nous qui sommes capables de reconnaître ce qu'il y a de beau et de grand dans le monde. Nous sommes ceux qui sommes capables de dire le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, nous devons voir. Et lorsque l'on voit, qu'est-ce qu'on doit voir dans le monde? Tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de grand. Et une fois qu'on a vu ce qu'il y a de beau et de grand, on doit le dire. On doit dire. On doit exprimer cette beauté. On doit voir et exprimer. Voilà la manière dont l'homme doit témoigner de ce qu'il y a de beau dans le monde. De témoigner de la grandeur et de la perfection du monde. Comment est-ce qu'on témoigne? Comment est-ce qu'on témoigne? On voit et on raconte. On voit et puis on relate. Il y a deux moments où on peut se tromper et porter un faux témoignage. Au lieu de témoigner de la beauté du monde, on va témoigner quelque chose de mauvais. Comment? Où sont les deux lieux où on peut se tromper et ne pas voir le bien? Voir le mal ou bien, on voit le mal, on ne voit pas le bien. Notre vision du monde, on voit que le mal. Le deuil? Non, on voit le mal. Les gens qui voient le mal partout.
Des gens qui voient le mal partout. Ils voient le mal partout. Quelqu'un qui fait une action, toi tu vas dire, ah, c'est fantastique ce qu'il a fait. C'est fantastique, tu te rends compte, il a fait un truc, c'est de la bravoure. Et l'autre, il va te dire, mais non, il voulait juste faire ça pour épater la galerie. La même chose. L'un, il va voir ce qu'il y a de beau dans l'action d'autrui, et l'autre, il va voir tout ce qu'il y a de mal. Donc, il perçoit les choses avec un prisme négatif. Et il y a ceux qui voient tout ce qu'il y a de bien. Il y en a qui ont, dans leur prisme de vision, ils ne voient que le bien. Et il y en a qui voient malheureusement que le mal. Et puis il y a les êtres humains qui des fois voient le bien, des fois voient le mal. Ça, c'est une première chose. Et il y a une autre façon, même si on voit le bien, on n'accepte pas de le reconnaître. On dira le mal. On a vu le bien, mais on ne veut pas le reconnaître. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dira le mal. Alors, où est-ce qu'il y a les deux écueils? C'est très, très, très important. Où sont les deux écueils où l'homme ne peut ne pas témoigner du bien qu'il y a dans la nature? Où? Où ça se trouve dans la constitution de l'homme? À quel moment? Ou bien il voit mal, ou bien il parle mal. Voir mal, c'est-à-dire d'emblée, je ne vois que le mal dans les choses. Donc là, où est-ce que j'ai perverti la bonté de la création? Ou dans ma vision même. Au lieu de voir le bien, j'ai vu le mal. Et puis, ça peut être autre chose. C'est quoi? J'ai vu le bien, mais je n'accepte pas. J'accepte pas de reconnaître quelque chose de bien. Et donc, je vais dire du mal. Ça vous rappelle quoi, ça? C'est le Aïnara et le Lachonara. Aïnara, Lachonara. C'est quand même étrange. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question, pourquoi est-ce qu'on appelle Aïnara et Lachonara? Vous connaissez ces noms, Aïnara, Lachonara. Pourquoi? Parce qu'on fait du mal avec le Aïn, on voit mal, on parle mal. Alors pourquoi quelqu'un qui fait quelque chose, il frappe? Vous frappez quelqu'un. Pourquoi on n'appellerait pas ça Yadra, Regelra? Quelqu'un qui pense mal, on dirait Rochra. Vous avez déjà vu des expressions pareilles? Jamais. Le Ra, c'est ou dans le Aïn, ou dans le Lachon. Parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement un œil qui fait quelque chose de mauvais. L'œil qui travertit la vérité. Au lieu de voir le Tov, il voit le Ra. Au lieu de dire le bien, il dit le mal. Aïnara, Lachonara. Ce sont les deux lieux où, au lieu de reconnaître la perfection et donc d'admettre qu'il y a quelque chose qui m'engage et qui m'oblige à voir quelque chose de bien, je n'accepte pas. Soit dans mon Aïn, soit dans mon Lachonara. Aïnara, Lachonara. Le Lachonara, c'est ça. Dire du Lachonara, ça vient de quoi? Pourquoi il y a une jouissance? Dans le Lachonara, j'ai déconstruit. En fait, il y a un grand Létza. Le Lachonara, c'est faire de la Létza. Donc, c'est quoi? C'est déconsidérer. Tourner en dérision tout ce qu'il y a dans le monde. Rien d'autre. Alors, quelqu'un me parle de Réhouven. Tu as vu ce qu'il a fait, Réhouven? Non, je vais le déconsidérer. Qu'est-ce que j'ai intérêt? Je ne peux pas supporter qu'il y ait quelque chose de bien. Si j'accepte qu'il y a de la bravoure dans le monde, si j'accepte qu'il y a de la grandeur dans le monde, si j'accepte qu'il y a de la gentillesse dans le monde, ben ça va m'engager. Ça va m'engager, ça va m'obliger moi aussi à être. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai une solution toute simple. Je me défais de tout cela. Ça c'est la façon du Yetzirah. Donc je reprends maintenant l'ensemble du mouvement. On comprend très bien pourquoi. Le Nachash, c'est le principe même de la Letzanout, du Ra pour le Ra. C'est ce qu'on vous avait dit la semaine dernière, c'est le Ra pour le Ra, le mal pour le mal. Le mal pour le mal. On a ici, comme on a dessiné un petit peu le spectre de toutes les forces, l'essentiel des forces du Yetzirah, le Karasani, le Ta'avani et le... Maintenant, si on veut aller un peu de l'avant et se demander qu'est-ce qu'on fait pour empêcher, d'où procède, avant de réfléchir, d'où procède le Yetzirah à Karasani et d'où procède le Yetzirah à Ta'avani. Quel est son shoresh dans l'homme? D'où ça procède? Là, il faut poursuivre l'enseignement du Gaon de Vilna. On continue. Là, on va encore plus loin. Et le Gaon de Vilna nous dit, comme chacun sait, il y a deux types de mitzvot dans la Torah. Mitzvot assez, mitzvot lo assez.
Certaines choses, on nous demande de faire des actions, et il y a des actions dont on nous demande de nous abstenir. Il y a deux types de averot. Quels sont les averot? Les shogeg et... Non, c'est pas ce que je veux dire. Soit je transgresse le lotacé, je fais ce qu'on m'a demandé de ne pas faire, ou bien je ne fais pas ce qu'on m'a demandé de faire. Quelqu'un qui ne fait pas la tfila, il a fait une avera. Mais il n'a rien fait. Il va te dire, j'ai rien fait. Ben justement, tu n'as rien fait. Le problème, c'est que tu n'as rien fait. C'est exactement ce qu'on te reproche. Pourquoi tu n'as rien fait? Et d'autres fois, tu fais quelque chose, on te dit, il ne fallait pas le faire. Après, si tu voulais, ben, ne fais rien. N'allume pas la lumière Shabbat. Faire quoi? Fais ce que tu veux, ne fais rien. Mais ça, ne l'allume pas. Donc le lot assez, c'est de ne pas faire, et le assez, c'est faire. Et les avérotes, c'est que lorsqu'il faut faire, je ne fais pas. Lorsqu'il ne faut pas faire, je fais. C'est ça le balavera. Le balavera, il a au fait d'Akadosh Baruch Hu, au assez d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il oppose? Un lot assez. Tu me dis de faire, je te réponds, je ne fais pas. Le balavera, lorsqu'on lui dit de ne pas faire, il fait. Alors regardez, c'est extraordinaire, si vous voulez, une image de cela. Les Chachamim disent que l'action, c'est toujours du côté droit. Et l'autre assez de ne pas faire, c'est du côté gauche. Avec quoi vous agissez? Est-ce qu'on agit avec la main droite ou avec la main gauche? Par exemple, j'ai face à moi maintenant des exemples, je ne sais pas pour un droitier, pas pour un gaucher. Quelqu'un qui est droitier. Quelqu'un qui est gaucher, c'est juste la même chose, mais c'est dans l'inverse. Mais quand on est droitier, alors à quoi sert la droite et à quoi sert la gauche? Droite au sens où c'est la main la plus essentielle. Qu'est-ce qu'on fait avec la droite, qu'est-ce qu'on fait avec la gauche? Regardez là. Non, continuez, vous pouvez écrire. Continuez, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle attrape avec la gauche. Elle attrape avec la main gauche, elle écrit avec la main droite. L'action, c'est avec la main droite. La gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche la feuille de partir. C'est un appui. Elle empêche, c'est un appui, elle lui donne un cadre. Elle délimite le cadre. Ne pas faire, limiter, ne pas sortir hors du cadre, c'est le small. Le yamin, c'est ce qu'il faut. Le yamin, c'est l'action. Le lotacé, c'est au côté du sud. D'accord? Donc, dans la Torah, imaginons Hachem qui parle, il a sa main droite, sa main gauche. Fait avec la main droite, ne fait pas. Si je suis dans la même direction que la Torah, donc moi, la Torah est derrière moi et moi je suis dans la même, je regarde dans la même direction. Donc ma main droite est du côté du quoi? La main droite d'Hachem. Ma main droite, c'est la main droite d'Hachem. La main gauche est du côté de la main gauche d'Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'il me dit de faire, je fais. Lorsqu'il me dit de ne pas faire, je ne fais pas. Si par contre je m'oppose à la direction de la Torah elle est dans un... Et moi je vois l'inverse. Donc ma droite répond à sa gauche. Ma gauche répond à sa droite. Lorsqu'il me dit fais, je lui oppose ma main gauche. À sa main droite, j'oppose ma main gauche. À sa main gauche, j'oppose ma main droite. Il me dit fais, je lui dis non, je ne fais pas. Il me dit ne fais pas, je lui dis je fais. D'accord? C'est clair? C'est le principe. Un homme de Avera, il intervertit. Là où il faut faire, il ne fait pas. Là où il ne faut pas faire, il fait. Où est le Kaasani et où est le Ta'am?